avec lesquels on va marcher. Nakozanga kobongisa tango tozotanga mwaba makomi oyo na nzela na yango nde tokotambola. Dieu m'a demandé de vous donner un message. Nzambe alobelika na pesa bino sango moko na tongo lelo. Amen. Nous allons reprendre notre fil d'idées à partir de mercredi. Tokozongela molongo ya makanisi na biso kobanda mokolo ya misato ezoya. Je lis Exode à partir du verset 29. Chapitre 4. Nazotanga mokanda na Exode mokapone ya mine kobanda nzela moke ya tukumi bale na libwa. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin. Mose pe alona bakobaki na nzela na bango. Et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Nde basangisaki bapaka banso ya bana na Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Alona alobaki maloba nyonso oyo seko alobelaki Mose. Et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Pe asali babilembo na miso na mabota. Le peuple. Na miso na libota d'Israël. Ya Israël. Et le peuple crie. Pe libota bandimaki. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël. Bayokaki ete seko atambolelaki bana na Israël. Qu'il avait vu leurs souffrances. Oyo amonaki minyoko na bango. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Pe bagumbamaki pe bagumbameli. Deutéronome. Chapitre 4. Mokapone ya mine. Nous lisons le 10e verset. Tutangenzela muke ya zomi. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Kanisa mokolo oyo omitalisaki liboso na seko nzambe na yo likolo na ngomba na Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, na tango yo seko alobi na ngai, assemble auprès de moi le peuple. Sangisa pene na ngai libota. Je vais leur faire entendre mes paroles. Ngai nakosala ete bango bayoka maloba na ngai. Nalingi nateya bango liloba na ngai. Je vais leur faire entendre mes paroles. Nalingi nayokisa bango liloba na ngai. Afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre. Natina ete bayekola kobanga ngai na bangonga nyonso oyo bakobika awa na mokili. Et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Pe natina ete balakisa yango epai na bana na bango. Chapitre 12, les versets 13 et 14 du même livre. Deutéronome mokapo ya zomi na mibale kotanga zomi na misato pe zomi na mine.
Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Mibatela ete obonza te bambeka na yo na bisika nyonso oyo yo okomona. Mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira. Kasi okobonza bambeka ya miboma na yo na esika oyo seko akoponela yo. Dans l'une de tes tribus. Na moko na ekolo na yo. Et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Nde wana nde okosala nyonso oyo nakopesa yo nzingisa. Amen. Actes des apôtres. Misala ya batoma. Chapitre 2. Mokapona ya mibale. Nous lisons à partir du verset 41. Tozotanga kobanda nzela moke ya tukumile na moko. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Mutuya ya bayekoli bakisamaki kokoka pene batokoto misato. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, baumelaki na kati na malakisi ya batoma, dans la communion fraternelle, na bomoko na kobuka lipa, dans la fraction du pain, la communion fraternelle, na bomoko ya bondeko, dans la fraction du pain, na kobuka lipa, et dans les prières. pe na balosambo. La crainte s'emparait de chacun, somo elataki moko na moko, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. pe emandaki kosalema babikamwiseli ebele na nzela na batoma. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Baye banso bandimelaki bazalaki bango banso na esika se moko. Et ils avaient tout en commun. Pe bango banso bazalaki na bomoko. Pour terminer, nous lisons Hébreux. Pona kosilisa tozotanga bahebele. Vous pouvez vous asseoir. Bokoki kofanda. En acclamant très fort le nom de Jésus encore. Soyez dans la joie. Parce que vous êtes venus dans la maison de votre Père. Vous vous êtes approchés devant le trône de la grâce. Croyez que vous avez obtenu miséricorde. Et le Seigneur va vous secourir dans vos besoins. Nous lisons Hébreux. Hébreux, chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement,
kasi tolendisa na mbala moko na mosusu, tolendisa na bamoko na mosusu. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Nde yango ekozala kino tango komona mokolo epusani. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures que nous venons de lire. Kolo abakisa ndimbola na bamakoli oyo touti kotanga. Je suis dans la joie de vous saluer tous au nom de Jésus-Christ. Nazali kati na sengo ya kopesa bino banso mbote na kombo na Yesu Kristo. Salut celui qui est à ta droite. Pesa mbote na oyo azali na loboko na ya mobali pe na loboko na ya mwasi. Vous savez que la salutation est un acte pratique d'amour. Qui nous distingue même des païens. Saluer tout le monde nous distingue des païens. Parce que Jésus a dit, si vous saluez seulement ceux qui vous aiment, quelle différence faites-vous? Les païens n'agissent-ils pas ainsi? Moi je vous dis, saluez même vos ennemis. La salutation, c'est un acte pratique d'amour. Il faut toujours se saluer. Même le Seigneur saluait les disciples. Quand l'ange a apparu à Marie, il avait salué. Que Dieu vous bénisse. Saluez tout le monde. On marche. Même les concurrents, il faut les saluer. Les ennemis, il faut les saluer. Vous réveillez le matin, vous saluez vos voisins. Tout le monde que tu rencontres dans ton chemin, c'est le Seigneur qui l'a conduit devant toi. Il faut se faire des amis. Dans ce monde, vous êtes dans les transports en commun, il faut saluer ton voisin de siège. Dans l'avion, salue ton voisin de siège. Soyez toujours dans la joie. Même si vous avez des problèmes, soyez dans la joie. Parce que la joie du Seigneur, lorsque nous faisons la joie du Seigneur, alors que nous serons plus forts. Que Dieu vous bénisse. Vous savez que nous sommes en train de nous exhorter autour de l'œuvre de Dieu. Et maintenant, nous tous, nous avons compris c'est quoi l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur, parce que nous avions pris 3 jours de prière, le Seigneur était avec nous. Et depuis hier, le Seigneur m'avait donné ce que je vais vous parler ce matin, qui sera suivi de actes. Les actes de foi. Les actes qui prouvent la foi. Parce que l'œuvre de Dieu
consiste à croire en celui que Dieu a envoyé. Et la foi doit être prouvée par les œuvres. On n'a pas la foi en parole et avec la langue. J'ai la foi. J'ai la foi. Non. La foi doit se montrer par les œuvres. Ce sont les œuvres qui prouvent la foi. Oh, c'est ça la foi, c'est l'œuvre de Dieu. Celui qui croit au Seigneur Jésus entre dans l'œuvre de Dieu. Il est révélé. Il a reçu la révélation de l'œuvre de Dieu. Et dès lors qu'on reçoit la révélation, on se met dans le travail. On devient serviteur de Dieu. Il n'y a pas que les ministres de Dieu qui servent Dieu. Tous les enfants de Dieu sont serviteurs de Dieu. Tous ceux qui occultent sont devenus serviteurs de Dieu. Et le serviteur de Dieu, c'est celui qui fait l'œuvre de Dieu. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu si on n'a pas la connaissance de l'œuvre de Dieu. Si on ne connaît pas l'œuvre de Dieu, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Dieu avait fait son œuvre parce qu'il en avait la connaissance. Dieu avait la connaissance de la lumière avant de faire la lumière. Avant de créer la lumière, Dieu connaissait la lumière. Pour faire quelque chose, il faut d'abord connaître ce que vous voulez faire. Celui qui ne sait rien ne peut rien faire. Que Dieu te bénisse. Tu es magistrat parce que tu avais appris. Tu es avocat parce que tu avais appris. Celui qui ne sait rien ne peut pas devenir avocat. Ne peut pas devenir ingénieur. On ne peut pas s'improviser ingénieur. La paix soit avec vous. Pour faire l'œuvre de Dieu, il faut connaître l'œuvre de Dieu. Et celui qui sait passe à l'action. Son savoir doit se montrer dans ses actes, dans ses œuvres. Pourquoi nous bénissons Dieu aujourd'hui? Lorsque nous voyons les œuvres de Dieu,
Nous le craignons, nous l'adorons à cause de ses œuvres. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, je vais vous parler du lieu de Kilit. Le lieu de Kilit. Je vais vous montrer ce matin que le peuple de Dieu de tous les temps a toujours eu un lieu de Kilit. Il n'y a pas de peuple de Dieu qui n'avait pas de lieu de Kilit. Le lieu où il se retrouvait tous ensemble pour entendre la parole. Et comme l'homme est différent des anges, l'homme est différent des esprits, parce que les anges peuvent se réunir dans les airs. Les anges, les esprits peuvent tenir leur réunion même dans l'espace, parce que ce sont des esprits. L'homme, parce qu'il est physique, son lieu de culte peut aussi être un lieu physique. La paix soit avec vous. Le mal dans notre communauté est que on veut tout spiritualiser, alors qu'on est encore dans la chair. Tout est spirituel. Tout devient esprit. La maison, ce n'est pas ça. Le lieu de culte, c'est Jésus. Parce que Jésus a dit, vous n'allez plus adorer à Jérusalem, ni sur la montagne, mais en esprit et en vérité. Tango moteur kolobaboye, azolo bazana nzoto. Pe akoloba yango na bato bazana nzoto lokola ye bafandi liboso na ye. Le lieu de culte, c'est Jésus, c'est en esprit et en vérité. Dieu n'habite pas dans des maisons faites des mains des hommes. Ce matin, moi je vous dis, Dieu aujourd'hui a aussi un lieu de culte matériel. La paix soit avec vous. Le lien de culte est indispensable pour notre salut. Il est très important. Si on n'a pas de lien de culte, on ne peut pas parler de l'assemblée de Makiso. Sans les rassemblements, comme nous sommes réunis ce matin, est-ce qu'on parlera de l'assemblée de Saint de Makiso? Non, répondez. Nous sommes au marché. Moi je vends, vous vous achetez. On doit discuter. Dites-moi, qu'est-ce qui fait
de l'assemblée des saints de Makiso, était assemblée de saints à Makiso, une église locale. ezala esika oyo ezomonana. C'est le lieu de culte. Ezali esika ya losambo. Sans lieu de culte, soki esika ya losambo eza te, on ne peut pas parler de l'assemblée des saints de Makiso. tokoloba te na tina na yanganelo ya basantu ya Makiso. On ne peut pas parler de l'assemblée des saints de combattants. mbele tolobi mpe mpo na yanganelo ya basantu ya kombata te. L'assemblée des saints de combattants eyanganelo ya basantu ya kombata l'est à cause de son lieu de culte. ezwami mpo eza na esika yango ya losambo. Le lieu de culte esika ya losambo nous permet ezondingisa biso de rencontrer Dieu, ete tokutana na Nzambe, d'écouter la parole de Dieu koyoka liloba na Nzambe, pour que nous puissions nous préparer po ete biso toyeba komilengela à la rencontre du Seigneur. na bokutani na Nkolo. C'est pourquoi nous avons lu, ndeti na biso totangi nous avons choisi ces écritures-là toponi bamakomi oyo pour vous démontrer mpo na kotalisa bino que le lieu de culte ete esika ya losambo est très important ezali ya litomba makasi pour notre salut. na ntina na lobiko na biso. Le salut des saints lobiko ya basantu passe par le lieu de culte. ezoleka na nzela ya esika ya losambo. La sanctification des saints kopetolama ya basantu passe par le lieu de culte. ezoleka na nzela ya esika ya losambo. La crainte de Dieu somo na Nzambe s'apprend ezoyekolama dans les lieux de culte. na kati na bisika ya losambo. La paix soit avec vous. kimia ezalongo na bino. Dieu a apparu à Moïse Nzambe abimelaki Mose et à Aaron. mpe alona. Dieu leur a confié une mission, Nzambe apesi bango mosala, une tâche à exécuter, mosala esengeli basala, une mission à accomplir. mosala esengeli bakokisa yango. Celle de délivrer les enfants d'Israël, mosala ya kokangola bana na Israele, les faire sortir kobimisa bango du pays de la servitude na mboka ya bowumbu pour les mener à Canaan, mpo na komema bango na Kanana, la terre promise, oyo ezali mboka na elaka, le pays d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. mboka na Abrahama na Isaka mpe na Yakobo. Parce que l'Égypte po ete Ezipito n'était pas leur pays. ezalaki mboka na bango te. Ils étaient étrangers et voyageurs bango bazalaki bapaya mpe baleki nzela en Égypte. na Ezipito. Leur voyage en Égypte mobembo na bango na Ezipito était un voyage retour. ezalaki mobembo ya kozonga, Aller et retour. Les voyages comprend la phase aller et la phase retour. mobembo yango ezozwa bokei mpe bozonga. La paix soit avec vous. kimia ezalongo na bino. Ils sont allés en Égypte bakendeki na Ezipito pour un temps, mpo na mwa ntango mokuse, au temps marqué par Dieu. angonga oyo ekoki na Nzambe, Ils devraient retourner à Canaan. bango esengeli bazonga na Kana Parce qu'ils étaient nés à Canaan. po ete bango babotama nde na Kana. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Et non arrivés en Égypte, eza te bakomi na Ezipito, ils sont devenus des esclaves. bango bakomi baumbu. Pharaon a commencé à les maltraiter. Falo abandi konyokola bango. Dieu a vu leurs souffrances. Nzambe amoni minyokola bango. Dieu a entendu les cris Nzambe ayoki kolela de leurs souffrances. ya pasi na bango. Et Dieu était descendu Mpe Nzambe akitaki pour les délivrer. po akangola bango, Pour délivrer Israël, po akangola Israele. au lieu que Israël voie Dieu, Esika Israele bamona Nzambe boye lui-même, ye moko, ils ont vu Moïse et Aaron. bango bamoni nde Mose na Alona. La paix soit avec vous. kimia ezalongo na bino. Dieu a donné à Moïse et Aaron des signes à exécuter. Nzambe apesi mpa na Mose mpe Alona bilembo basengeli basalela D'abord, ya liboso devant les enfants d'Israël. liboso na bana na Israele, Ensuite, na nsima devant Pharaon. liboso na Falo. Ils sont allés, bango bakei je me demande, nazomituna en Égypte, na Ezipito, les enfants d'Israël bana na Israele habitaient tous Gozen. babandaki kofanda bango nyonso na Gozeni. Et chacun restait chez lui. nde moto na moto abandaki kotikala epa na ye.
Comme Moïse a rencontré Dieu avec Aaron. Parce que Moïse lui-même avait prévenu Dieu. Je connais ce peuple. Ce peuple ne me croira pas. Dieu dit à Moïse, va devant ce peuple, dis-leur que le Dieu de nos pères m'a appelé. Il a vu votre souffrance et il m'a envoyé pour vous délivrer. Faire sortir de ce pays pour vous faire entrer dans le pays de la promesse. Dieu a donné à Moïse des signes à exécuter. Lorsqu'ils sont arrivés auprès du peuple, l'Écriture témoigne qu'ils avaient rassemblé le peuple. Parce qu'ils ne pouvaient pas passer dans la maison de chaque Israélite avec leur nombre. Ils avaient rassemblé le peuple. D'abord les anciens, ensuite tout le peuple. Et Aaron avait exécuté devant le peuple les signes que Dieu leur avait donnés. Lorsque le peuple a vu le signe, l'Écriture témoigne que le peuple avait la paix soit avec vous. Mais pour que le peuple puisse croire, le peuple devait entendre Moïse. Moïse et Aaron. Et pour entendre Moïse et Aaron, le peuple devrait se rassembler dans un lieu. Même en Égypte, Israël s'était rassemblé dans un lieu physique pour entendre les paroles que Dieu avait données à Moïse. La paix soit avec vous. Ça, c'est un témoignage. Nous appelons un autre témoin. C'est toujours Moïse. Arrivé dans le désert, ici, ce n'est plus Moïse. C'est Dieu. Dieu lui-même. Dieu apparaît à Moïse. Il lui ordonne. Dieu ordonne à Moïse. L'ordre vient de Dieu. C'est Dieu qui donne cet ordre à Moïse pour dire que le problème des rassemblements ne vient pas de l'homme. C'est Dieu lui-même qui ordonne à Moïse d'assembler le peuple auprès de lui. Il dit à Moïse, assemble le peuple auprès de moi. Je vais leur faire entendre mes paroles. Je vais leur parler. Il ne faut pas traduire littéralement. Comprends ce que j'ai dit, c'est traduit pour que le peuple comprenne. Je vais leur parler. Je vais leur annoncer l'évangile. Je vais leur prêcher. La paix soit avec vous. Je vais leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre.
C'est ici que moi j'ai dit Ah, wana ndengai na lobi. que la crainte de Dieu Ete somo na Nzambe s'apprend. eye kolesamaka. Baye kolaka ngo. On apprend la crainte de Dieu. Baye kolaka somo na Nzambe. Comme Dieu était à l'université, lokola ozo okendaka na université, apprendre le droit, koye kola droit, apprendre la médecine, koye kola médecine, apprendre l'économie, koye kola économie, apprendre les finances, koye kola finance. La crainte de Dieu aussi, somo na Nzambe pe lokola, c'est une science. eza pe mayele. La crainte de Dieu aussi kobanga Nzambe pe lokola est une science. eza pe mayele. Comme une science, lokola mayele, elle s'apprend aussi. yango pe baye kolaka. Tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu yokoki kozala na kobanga Nzambe te si tu ne l'apprends pas. soki oyekoli yango te. Mais comment apprendre la crainte? sikoyo koyekola kobanga yango ndenge nini? C'est en exécutant cet ordre donné par Dieu. ezali nde kotia na mosala mitindo oyo epesami epai na Nzambe. Chacun doit quitter chez lui moto na moto asengeli alongwa epai na ye pour se rendre mpo akende là où Moïse va leur indiquer. na esika oyo Mose akotalisa bango. Un lieu. esika moko. Parce que lorsqu'on veut ça, se retrouver ensemble, lorsqu'on veut s'assembler, on doit préciser ou indiquer le lieu de l'assemblée. La paix soit avec vous. Comme le droit ici, le droit s'apprend à l'université. Chaque étudiant connaît la salle où il apprend le droit. Pour l'évangile aussi, on doit quitter sa maison pour se rendre dans un lieu. Pas un lieu spirituel. Jésus est à la fois spirituel et physique. Jésus n'est pas seulement esprit. Jésus, c'est aussi ce que nous voyons. Jésus a dit ceci. C'est lui qui quitte son père, sa mère, ses terres, ses maisons, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, recevra d'abord le physique, le matériel, aujourd'hui, demain, la vie éternelle. Jésus est double. Jésus n'est pas seulement la vie éternelle. Il est aussi les terres, les maisons, les choses de la vie. Celui qui a Jésus, il n'attendra pas seulement la vie éternelle. Être béni matériellement, financièrement, aujourd'hui, est le prélude de la vie éternelle. Moi j'enseigne Yamboe tenazila lola mbele milingo mbinguni onandimake na kusangola bokozi ya likolo kusudi niamini kwamba nitashiriki ufalme wa mbinguni. Namona bilakayo ya nzoto ekokisamela yafaa kwanza nione maadhi ya mwili itimilike kwangu leo. Tena kulikia na oyo lokole ekokisami hapana, nyo nitatumainia aseme oyo
Kile kile nabakia pia nitapata. Ubike nano ya mukete. Wewe hauyaishi kwa kidogo. Nyoka ekoswa yo. Nyoka itakuluma. Ekosala yo mabete. Haitakufa kitu. Ozozela yango kukisama na lola. Uko ngoya hayo ifanyike mbinguni. Aboza kashaka. Mtume kashaka. Na lola mbinguni nyoka swa yo kuna. Nyoka kulume kule. Nyoka ifo swa yo lelo. Nyoka ifo ikulume leo. Uko vimba te. Hautavimba. Uko kende hospitali te. Hautaenda hospitalini. C'est une promesse. Ni ahadi. Pour la bikela yango. Paulo aliishi hayo. Avant bikela, oyazo bikela lelo esika azali dans les seins d'Abraham. Mbele aishi bienye kunaishi leo kwenye anapatikana mkifua cha Abrahamu. Vipere soin Paul. Kilulu makali imuluma Paulo. Tikabiso na interprétation. Ba verset ya vipere sengele za interpréter symboliquement ezali mais wana. Mashairi ya sumu yenyewe yanapaswa kutafsiriwa kwa mfano iko lakini ile kwa interpréter vipere ya soin Paul. Waache kutafsiri sumu mwenyewe muluma Paulo. Vipere wana zapenda etutu oyo atomona kaela zamba. Ule kilulu ni kilulu makali zamba ya sala ya Mungu atalisa ete soki alakili kambo akokisa. Mungu alifanya hayo kusudi aoneshe ya kwamba akaitia kitu yafaa atimize hayo. Lelo batu bakomi pozo tena monde église. Leo watu wanatoa sumu mpaka kukanisa. Vous a fait une promesse. Na kubosa na kale zamba sala kibino elaka. Tei bakomi kutia somo kati ya bandini. Baupili banaanza ingiza woga ndani ya baamini. Ukipe mutea lekewa, unasikia mutea lekewa, bapoisona kingai. Unaona kisi niligonjwa hapa, bali nipatia sumu. Mutea bapoisoneo. Mhubiri walikupa sumu. Okay, tena hospitali. Unaenda mpaka hospitalini. Eleyo nzoto te. Inakukula mwili hivi. Elaka oyo Yesu apesaka yango. Sasa ahadi yenye Yesu alitaka iko wapi? Seke ozotambola malamu te yango na ikangi. Manake hautembei mzuri ndio maana inakupata. Sambe akosa kati. Mungu asemake uongo. Mosa kusoko banga kadambi. Mtakatifu kama unamwogopaka Mungu. Banga poison te. Usiogope sumu. Iba pesio. Hata wanakupa elaka izali. Ahadi iko. Croyez aux promesses de Dieu. Parce que Dieu ne bénit que celui qui a les promesses. La paix soit avec vous. Jésus n'est pas seulement esprit. Jésus c'est aussi le matériel. Jésus le lien de culte n'est pas seulement spirituel. Jésus, le lien de culte est aussi physique. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu dit à Moïse, c'est lui qui donne l'ordre. Assemble le peuple. Je vais leur parler. Pour leur apprendre à me craindre. Et le peuple s'est rassemblé devant Moïse pour entendre les paroles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et mes frères, Israël aille physiquement des lieux de culte. Ne spiritualisez pas le temple. Oui, il y a un temple spirituel. Mais on doit savoir que ce temple-là que nous interprétons aujourd'hui, qui est Jésus, ce temple-là était aussi un lieu de culte. Vous ne croyez pas que le temple était aussi un
lieu de culte, un lieu physique. Nous bénissons Dieu pour la circonstance. Est-ce que vous nous entendez là-bas au fond? Vous nous entendez? Non. Nous disons ceci, que le temple, au-delà d'être interprété, nous pouvons interpréter le temple. Nous pouvons dire que le corps physique est aussi le temple du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. L'église est la maison de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais le lieu de culte physique, c'est aussi la parole de Dieu. C'est aussi la parole de Dieu. Parce que pour apprendre à craindre Dieu, Dieu ordonne que nous soyons rassemblés. Nous n'allons pas nous assembler dans les airs. Parce que nous ne sommes pas des esprits. La paix soit avec vous. Même si l'écriture appelle l'homme qui a le Saint-Esprit l'homme spirituel, en réalité il est toujours physique. L'homme spirituel reste physique, mais il devient spirituel lorsqu'il obéit à la parole de Dieu. Lorsqu'il marche selon l'esprit, il est physique, mais aussi spirituel. L'homme spirituel, on peut le saluer, on peut déjeuner avec lui. La paix soit avec vous. Mais parce qu'il a le Saint-Esprit, Dieu le voit un homme spirituel. Il en est ainsi pour le lieu de culte. Jésus est notre lieu de culte. Même si je suis à la maison, si je vais adorer, je dois entrer en esprit. Oui. La paix soit avec vous. Pour que Dieu nous exauce, nous devons adorer Dieu en Jésus. Même dans la forêt. Mais je ne vais pas savoir adorer Dieu si je ne l'apprends pas. Toi et moi, on priait comme les païens, en faisant les signes de la main. Au combo, avec les sapelés. Les lots, pourquoi? La paix soit avec vous. Parce que nous avons appris comment adorer Dieu. Et pour apprendre à mon en venant là où l'évangile est prêché. C'est comme ça, frère. Là, nous sommes dans l'ancienne alliance. Nous avons pris quelques témoignages qui nous montrent clairement que Dieu veut que son peuple se retrouve dans un lit. Il a donné une loi en mettant son peuple en garde. Prends garde d'ouvrir dans tous les lieux de Sibéra. Les saints
n'adore pas Dieu dans tous les lieux qu'il voit. Dieu leur dit, moi-même, je vais vous indiquer un lieu où vous allez apporter vos offrandes. Oui, frère. Aujourd'hui, catholique, c'est aussi un lieu de culte. Protestant, un autre lieu. Témoin de Jéhovah, un autre lieu. Viva Mosapi, un autre lieu. Viva Mouchoir, un autre lieu. L'islam, c'est aussi un lieu. Dieu te dit, garde-toi. Il faut chercher les lieux indiqués par Dieu. Le lieu où Dieu a fait reposer son nom. Voilà l'indication. Cherche là où Dieu a fait reposer son nom. Pour le nom de Dieu, aujourd'hui, c'est la parole. Le nom de Dieu, c'est la parole. Quand je regarde les témoins de Jéhovah, qui sont plus nombreux, alors que selon l'enseignement de Jésus, Jéhovah n'a qu'un seul témoin. C'est pour témoigner quelqu'un. Il faut le voir. Un témoin oculaire et auriculaire. Jésus dit, personne n'a dit Jéhovah. Si ce n'est le Fils. Quand tu témoignes Jéhovah, tu l'as vu où? Et Dieu bénisse. C'est Jésus qui est sorti de Jéhovah, qui a vu Jéhovah, qui est venu témoigner Jéhovah. Nous aujourd'hui, nous témoignons Jésus. Nous sommes témoins de Jésus. Et Jésus, c'est la parole. Là où il y a la parole, c'est là où se trouve notre lien de culte. La personne avec vous, la parole est esprit. Mais le porteur de la parole est humain comme ça. C'est le ministre de la parole. Oh, le ministre de la parole a reçu de Dieu, comme Moïse, l'autre rassembler le peuple pour leur enseigner la parole. Vous êtes nombreux comme ça. Commencez à passer dans vos maisons. Ça ne peut pas tenir. Nous devons avoir un seul lieu. Le lieu de rendez-vous. Chacun doit venir. Comme pour le tabernacle, chacun devait sortir de sa tente pour s'approcher du tabernacle. Chacun doit quitter sa maison pour aller au lieu de culte. Là où il y a le ministère de la parole, chargé d'enseigner au peuple, apprendre au peuple la crainte de Dieu. Nous avons lu dans Actes des Apôtres.
Là, il n'y a pas de débat. Voilà, tembezate. On n'allait pas interpréter ici. On a parlé d'un lit. Tous ceux qui avaient écrit étaient dans un même lit. Viens avec l'interprétation. Nous allons te livrer à Satan parce que l'interprétation que tu vas donner là, ça sera particulier. Vous voyez c'est lié, c'est Jésus. Ce n'est pas Jésus spirituel. C'est Jésus physique. Parce qu'aujourd'hui, Jésus, c'est aussi la bénédiction matérielle. Jésus, c'est aussi la bonne santé. Jésus, c'est aussi la réussite dans la vie. Jésus, c'est aussi la victoire sur les ennemis. Et Jésus ne se limite pas seulement. L'évangile ne peut pas rester dans l'abstrait. Frère, l'évangile de Jésus ne peut pas rester dans l'abstrait. L'évangile doit être concret. Concret. Pratique. Visible. En écoutant la parole, chacun de nous doit devenir la parole faite chair. Lorsqu'on me regarde, moi, frère Benjamin, faire les choses, on voit la parole. N'est-ce pas qu'il est décrit? Vous faites manifestement la lettre de Christ. Lui est connu de tous. Que Dieu te bénisse. Lorsque Dieu te voit marcher, lorsque les païens te voient marcher, tu dois lire la parole. Tu ne sais pas. Sachez-le aujourd'hui que Dieu est l'écriture de Dieu. L'écriture de Dieu. Il doit être lu. Tous ceux qui te voient, tous ceux qui te regardent, pour les noms chrétiens, pour les noms chrétiens, les noms de chrétiens viennent de ça. Chrétien signifie comme Christ. Lorsqu'on a regardé les apôtres faire les choses, lorsqu'on les a entendus, ils ont dit, ce sont les gens de Christ. Ils sont comme Christ. C'est ça la parole faite chair. La parole faite chair. Si tu n'as pas encore salué une parole faite chair, et tu n'as pas encore salué la parole qui est esprit, faite chair, après le culte, viens me saluer. Moi je suis la parole faite chair. Même si tu ne vois très riche par les langages, dès lors que je demande à Dieu pardon, Dieu me pardonne, je reste la parole faite chair. Que Dieu vous bénisse. Le lien d'équilibre. Les apôtres avaient un lien d'équilibre.
pas un lieu de culte interprété. Un lieu de culte physique. De tous les royaumes. D'abord 3000. Quelques temps après, ils étaient déjà plus de 5000. Ils se réunissaient dans le même église. C'est pourquoi on parle de l'église de Jérusalem. L'église locale est connue par son lieu de culte. S'il n'y a pas de lieu de culte, il n'y a pas d'église locale. Si chacun reste dans sa maison, comment on peut parler d'une église locale? Il faut un lieu. Je ne sais pas si le peuple ne comprend. Un lieu comme celui-ci. Moi j'ai entendu parler de vous avant de vous voir. Et si vous ne savez pas, votre renommée a franchi des promesses, des pays. On vous connaît en Europe. On vous connaît en Afrique du Sud. Il y a une église locale. Des Makiso. Pas des combattants. L'église locale des combattants chez les apôtres Chabani que je salue. Frère, longue date, mon petit frère. Là c'est Jésus. L'église locale des combattants. C'est pas nous ici. Nous ici, nous sommes l'église locale de il y a aussi une autre église locale de Lubana. De Kabondo. De Lumbulumbu. Il y a aussi l'église locale de Ngungu dans la commune de Kinshasa. À Kinshasa. C'est mon église locale. Nous aussi, nous avons un lieu de culte. Un lieu de culte physique. Il m'a connu grâce à ce lieu. C'est ce lieu qui nous rassemble. On se connaît grâce à ces lieux. Parce qu'on vient se retrouver ici. Toi, tu es venu pour la parole. Moi aussi, je suis venu pour la parole. Et on s'est retrouvés. On s'est connus. Si je suis célibataire, je vais épouser une sœur qui on s'est rencontré ici. Moi, j'exhorte comme ça, apôtre, il faut consommer local. Frère, Oligobala, Lucana nous sert l'église locale. Na combattant. On se marier dans le Seigneur. L'église demande qu'ils soient aussi dans le Seigneur.
Bon, c'est grâce à ces lieux, c'est grâce aux lieux de culte locaux, que toi tu vas trouver une femme. Et toi tu vas trouver un homme. On ne peut pas négliger les lieux de culte. Les lieux de culte est sacré. Il est indispensable. On ne peut pas le négliger. Si nous n'avons pas de lieux de culte, comment nous allons apprendre à craindre Dieu? Comment nous allons écouter la parole? La parole est annoncée à la radio. C'est dans le cadre de l'évangélisation. Ce n'est pas des enseignements pour la maison. On s'attend assez à l'écart stade de Yamate à la radio. La personne avec vous. Radio, nous allons viser pour gagner ma âme. Jésus a dit qu'il avait un langage. Il avait un autre langage. Les enseignements de perfection se donnent ici. Ici, on doit tout enseigner. Car Jésus a dit, après avoir gagné ça, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pourquoi David a commis l'adultère? On va enseigner ça ici. Dire oh, Jésus est l'époux de Marie. C'est ici, mes frères. Ça, c'est le langage de la maison. La maison, c'est notre lieu d'équipe. Paul a dit, abandonnons pas notre assemblée. Et exhortons-nous réciproquement. Parce que le jour du Seigneur approche. Paul nous interdit d'abandonner notre assemblée. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu. 2 ou 3 vont s'en c'est bon. Quand Jésus parle de 2 ou 3 qui s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Jésus voyait un lieu aussi. Que les hommes se retrouvent toujours dans un lieu. La paix soit avec vous. Je crois que vous avez compris. Le lieu de culte, c'est aussi la parole de Dieu. Et aussi le lieu de culte est indispensable pour nous. Dieu en créant, il avait créé les temps. Les temps. Batango. Les saisons. Qui a créé les saisons? Qui a créé le soleil? Qui a créé la pluie? Et l'homme
l'homme sait que les intempéries des saisons, les intempéries du climat font partie de la vie humaine. Ça fait partie de la vie de l'homme sur la terre. Les conditions de l'homme sur la terre. Il ne peut pas ignorer que les temps peuvent être pluvieux. Les temps peuvent être ensoleillés. La paix soit avec vous. Ils peuvent être pluvieux et froids, ensoleillés et chauds. Alors comment on va faire si on n'aménage pas le lieu de Kim? Parce que l'homme sait que la pluie doit tomber. Nous sommes c'est à toi de te préparer. Sachant que le climat je vous dis que le climat change. Le temps, lorsqu'il est ensoleillé comme maintenant, parce que nous avons supporté chaleur kwa sababu hakuna mwenye atavumilia fukutu ya aina namna. Tangu ya malili wakati wa baridi l'homme doit se protéger. Moto zingira mimandela kama zote mwanadamu naye wakati wanajenga nyumba yake doit tenir compte esekele ayoba le changement climatique et batalo wengi wana compte des intempéries et batango. La paix soit avec vous. Qui va tenir compte de tout ça. Et c'est que là, il y a pas comme il y a pas la la froid viendra. Je vous dis mes frères, pour la première fois, j'ai été en Afrique du Sud en hiver. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir. En quittant Johannesburg pour aller à Cape Town par route 2000 km. Je n'étais pas bien préparé. Et en chemin, nous avons rencontré une fois, je vous dis que insupportable. Heureusement, un Zimbabwe voisin de siège avait aidé. Sinon j'allais mourir. Un froid agressif. Malili ya somo. Insupportable.
Même l'automne, j'étais en Europe en automne. Je n'ai pas supporté le feu. Là-bas, lorsque vous voulez construire un lieu d'équipe, vous devez tenir compte de tous ces changements. Parce que nous sommes des humains. Pour que lorsque le froid nous trouve pendant les guides, nous soyons protégés. Lorsque la chaleur vient, nous devons nous protéger pour entendre la parole de Dieu dans de bonnes conditions. Ce n'est pas un péché. Vois comment tu as entretenu ta maison. Vois comment toi, ta maison, comment tu l'as entretenu, comment tu l'as aménagé. Ta maison est plus propre. Regardez le lit d'équipe. Comment mes prières? Je vis. Je vous l'annonce aujourd'hui. Lorsque cela va s'accomplir, vous allez m'appeler. Je vis. Les gouverneurs sortiront de cette église. Les députés nationaux sont ici. Les provinciaux sont ici. Amen. Le frère député national a invité mon Inga et la condition de son niveau. Mes frères. Comment Boligi Banda on a bisouné pour les ganda pour les amis. Namna gani tunapenda manyumba yetu sana kushinda nyumba ya Mungu. Tala ndenge nzebati tu ezali mtu akokeba tena tutamila ya moyo zuki. Ona kisa na mtu inasimama mtu atafanya ngesho na gongana na lumia. Neti ndako ya makisi. Inakosa nyumba ya mfumu. Est-ce que yo kasango yo katuna makomi uliza maandiko tabernacle zokawa enye hekalu ndio kwa sikia hili tala kirogo za biashara na tabernacle wale vitu wenyewe Mungu alijenga nao hekalu ulu izalaki sababu ilikuwa pale tabernacle était conçu en or mongondo kama kina wolo en argent na palata en airain na motako les temples temples pardon même pas aneko na tate tabernacle ezalaki libanda ozomona yango pamba me okoti na kati biloko nyonso ezalaki ya motuya hekalu ilikuwa nje utaona lakini mbali pia motuya mtoto ya samani Nzambe esika akitaka ezalaka salite te. Mungu kwenye anashukaka haibaki mchafu. Nzambe alikaka salite te. Mungu hapendake mchafu. Apesa mbeko mpona Israeli. Alileta amri juu ya Israeli. Tangu bozali na kamp. Wakati Mungu mukambi. Soki moto. Kama mtu alingi anapenda asala toilette afanye aende nyuma. Nzambe alobi moko na moko akuzala na kongo na ye. Mungu anasema kila mtu atakuwa na jembe yake. Otikaka okende mosika unaombi libulu uchimbe shimo unafanya choo kubwa unatafsiri nao haiko mbaya lakini kimwili hivi Mungu aliona pia usafi. La paix soit avec vous. Notre lieu de culte isikana msio ya usambu doit être propre. Yakosegeleza malamu Plus que nos maisons. kulikata manako na biso. Notre lieu de culte isikana msio ya usambu doit être entretenu. esegele bongisama. Moi je crois Nena nzimi ce que Dieu m'a montré. Nzamba wewe nzamba na kisa kika. Et Dieu vous bénisse. Je crois. Na nzimi Nous seulement comme nous sommes bénis ce matin. Nous sommes capables de résoudre ce problème. Si réellement nous avons compris l'œuvre de Dieu. Si réellement nous avons connu Dieu. Nous voulons
achever notre lien de qualité. tosilisa esika na biso ya losambo Ndenge tozoloba sikoyo soki mbula ebandi awa kisi tukasema sai kama mvula inaanja hapa kata évangile tutaacha kuhubiri tokopanzana. tutasambalikana Est-ce qu'on ne peut pas résoudre ces problèmes-là? eti tokoki kosilisa likambo yote Avec les saints de Makiso. basantu ya makiso Est-ce qu'on ne peut pas résoudre ces problèmes? tokoki kosilisa likambo yote Ce matin, na ntongo ya lelo Dieu m'a chargé nzambe atindinga de résoudre ces problèmes tonasilisa likambo avec toi. elongo na yo Moi aussi, ngai mpe je lokola suis fils de sainte maison. naza mpe mwana ya ndako oyo Parce que tata na yo, kwa sababu baba yako soki aza na ndako na Kinshasa, kama iko na nyumba ya Kinshasa eza mpe ndako na yo, ata ofandaka na Kisangani. iko pia nyumba yako hata unekalaka Kisangani Aza na ndako na poto, iko na nyumba Bulaya oko okomi na poto kolobaki na aza na ndako na utafika Bulaya na biso. utasema niko kwetu Okomi na Bukavu, unafika Bukavu kitatano azalaka na ndako kuna mama baba yako anakuwaka na nyumba kule ofandi wapi? watakuja onekana wapi Okolobaki nafandi epai ya bandeko na ngai tokoloba nafandi na ndako na biso. hautasema nekala kwa bandugu yangu utasema nekala kwetu Nous avons besoin toza na posa ce matin na tongo ya lelo de 300 blocs, 300 non, barres de fer. toza na posa ya